À peine publié son dernier livre, le 12e, J'ai dû rêver trop fort aux presses de la Cité, numéro 1 des ventes. Il est habitué puisqu'il a déjà vendu 8 millions d'exemplaires de ses précédents romans. Michel Bussy est notre invité en direct de Paris. Bonjour Michel Bussy. C'est encore un polar que vous nous proposez avec cette fois une histoire d'amour, celle d'une hôtesse de l'air. Vous aviez envie de parler d'amour cette fois-ci ? Oui, j'avais vraiment envie de mixer les deux, c'est-à-dire de garder l'idée d'un suspense, d'un thriller, d'un roman à énigme avec rebondissement, mais de le mettre dans une histoire d'amour. Voilà, donc c'était ce mélange des deux que j'avais envie de faire, ouais. Ça se déroule sur deux périodes, 1999-2019. Vous jouez sur les coïncidences que la vie peut parfois nous offrir, c'est un peu ça l'intrigue. Oui, vraiment, l'idée du roman est venue de cette idée des coïncidences. J'aime bien avoir des idées de romans à partir souvent de choses qui nous arrivent dans la vie classique, ordinaire, et qui peuvent devenir dans un roman extraordinaire, voire pratiquement surnaturel, même si dans mes romans, il y a toujours une explication très, très rationnelle à la fin. Et là, l'idée, c'était de partir des coïncidences, on a tous eu l'impression de vivre des coïncidences dans notre vie, puis après, notre esprit résonne en disant, ce n'est qu'une coïncidence, mais si à un moment donné, les coïncidences deviennent tellement fortes que notre esprit n'arrive plus à trouver d'explication rationnelle, eh bien, c'est là le départ de mon roman. Si nous vous avons invité dans ce journal de France 3 Limousin, c'est pour parler de ce livre, bien sûr, mais aussi musique, car ce livre a une bande-son. Entre chaque chapitre, il y a les paroles d'une chanson intitulée « Que restera-t-il de nous ?» que vous avez écrite, et elle est interprétée par Gauvin Cerf, chanteur creusois de Dun-le-Palestel. On écoute un extrait et on en reparle. Il ne restera rien de nous quand nos îles seront noyées, quand nos ailes seront broyées, quand la clé sera rouillée du trésor qu'ils ont fouillé. Il ne restera rien de nous. Michel Bussy, comment est née cette collaboration, cette rencontre avec Gauvin Cerf? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Qu'est-ce qui vous rapproche aussi? On s'était rencontrés il y a un an sur une table ronde, une rencontre autour de le rapport entre littérature populaire et chansons populaires. Et puis on a sympathisé, on est resté un petit peu en contact. Et puis quand j'ai écrit ce roman qui parle beaucoup de musique, puisque l'un de mes héros est guitariste, j'ai eu l'idée de mettre en musique, en quelque sorte, de faire une bande originale de mon livre. Et tout de suite, j'ai pensé à Gauvin. On s'est recontactés, les éditeurs, les managers se sont contactés. Et puis ça s'est fait très naturellement. Et j'ai eu la chance que Gauvin m'écrive cette très jolie chanson, cette très jolie mélodie sur mes paroles. Et c'est la première fois qu'il faisait une mélodie sur des paroles qui ne sont pas les siennes. Parolier, c'est plus difficile qu'écrivain. Est-ce que vous avez eu plus de mal à écrire une chanson qu'un livre? Non, pas forcément. C'est quand même beaucoup plus court d'écrire une chanson, mais c'est vrai que pour ce roman, je savais que la chanson aurait un rôle déterminant dans mon roman. Et c'est vrai qu'en parallèle, au moment où j'écrivais pendant à peu près un an ce roman, je peaufinais les paroles de cette chanson qui devaient être les plus intéressantes, les plus percutantes possibles. Et donc, évidemment, là, j'ai retravaillé des dizaines de fois chaque mot, chaque pied, pour que cette chanson soit le plus efficace possible. Après, c'est vrai que la chanson qu'on a dans le roman n'est pas tout à fait la même que celle que chante Gauvin, parce qu'il fallait faire des ajustements, notamment en termes de temps de chanson, mais on retrouve l'essentiel de l'esprit, oui. Vous rapproche avec Gauvin Cerf, c'est le fait d'être en province, d'avoir une vie simple finalement. Ouais, je crois. Alors déjà, ce qui me rapproche quand même, c'est que Gauvin s'inscrit dans la lignée des grands chanteurs, compositeurs, interprètes français, avec souvent une guitare et des mots. Et moi, évidemment, c'est mon univers, hein, les Renaud, les Souchon, les Le Forestier et autres Brassens. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé son univers. Et puis après, c'est vrai, je pense qu'il y a une communauté de pensée. Là, Gauvin va partir dans une tournée dans des toutes petites communes, ce qu'il appelle les oubliés. Et moi, c'est vrai que j'aime bien faire des tournées également dans les petites médiathèques, les petites librairie. Donc voilà, je pense qu'il nous rapproche, c'est qu'effectivement on va à la rencontre des lecteurs ou des auditeurs dans des lieux où qui peuvent être loin peut-être des grandes villes, même si Gauvin habite Paris et moi aussi je suis quand même très souvent à Paris ou à Rouen. Merci beaucoup Michel Bussy d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. Je rappelle le titre de votre livre J'ai dû rêver trop fort, publié aux presses de la Cité. L'album de Gauvin Cerf sort le 29 mars. Merci beaucoup.